Notre chapitre s'intitule Le soleil d'Austerlitz. Tout d'abord, nous allons parler du sacre de Napoléon, ensuite de la Grande Armée et de sa puissance militaire, puis la bataille de Trafalgar et ensuite de la bataille d'Austerlitz. Enfin, pour terminer, les phrases importantes de Estelle. Napoléon organise son sacre le 2 décembre 1804 dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, alors que les empereurs sont couronnés à Rome. Il fait venir le pape Pie VII à Paris. Devant la cathédrale, les murs ont été recouverts d'étoffes précieuses. L'empereur était recouvert d'un manteau de velours rouge et d'une couronne de laurier en référence à Jules César. Le pape donne l'onction au couple impérial, célèbre la messe et bénit les symboles impériaux, l'anneau, l'épée et le manteau. Napoléon Ier a décidé de placer lui-même la couronne sur sa tête avant de couronner sa femme Joséphine pour montrer sa douceur. La Grande Armée. Entre 1804 et 1813, l'armée passe de 400 000 hommes à plus d'1 million. La Grande Armée, c'est la formation d'élite, qui appelle la conscription par tirage au sort. Il y a 8 semaines de préparation. Les Anglais ont rompu le traité de paix conclu à Amiens en 1802. La bataille de Trafalgar eut lieu le 21 octobre 1905 contre les marins anglais, la plus puissante du monde, au large du cap de Trafalgar en Espagne. 4000 marins français portés disparus, les Anglais ont toujours dominé la France sur la mer. La bataille d'Austerlitz. Cette grande bataille contre les Autrichiens alliés des Anglais a eu lieu le 2 décembre 1805, un an après son couronnement. Grâce à une stratégie militaire rusée, Napoléon la remporte. C'est cette stratégie que nous allons vous expliquer. Le 21 octobre, ces trois pays s'allient et occupent la Bavière, mais Napoléon devant ses adversaires et envoie le maréchal Murat à Vienne pendant que lui se rendait à Austerlitz le 2 décembre 1805. La bataille d'Austerlitz. Tout d'abord, une petite partie de l'Europe se lie contre Napoléon juste après son couronnement. En 1804, le tsar de Russie, Alexandre Ier, rompt les relations diplomatiques qu'il entretenait avec la France. Il négocie une alliance avec l'Angleterre. En août 1805, l'Angleterre et la Russie signent le traité de Saint-Pétersbourg. L'Autriche se lie 4 mois après. C'est ce qu'on appelle la troisième coalition. Le 21 octobre, ces trois pays s'allient et occupent leur... Ce jour-là, Napoléon étudie le site. Il y avait du brouillard et il choisit d'occuper au lieu des hauteurs les zones marécageuses et laisse le plateau de Pratzen à ses adversaires. Il donne l'impression d'être vaincu d'avance et demande de négocier la paix avec le chef adverse, qui refuse. Les ennemis, croyant être sûrs de gagner, passent à l'attaque malgré les avertissements de Kutuzov, qui avait deviné la ruse. Ils descendent du plateau mais sont pris par surprise par 2 divisions du maréchal Soult qui vont attaquer leurs flancs et plusieurs régiments français vont occuper le plateau. Les soldats adverses, pris au piège, tentent de traverser le lac gelé, mais la glace se brise à cause de bombardements français. La Grande Armée sort victorieuse. Un superbe soleil se lève en milieu de journée. D'où le nom de la bataille, le soleil d'Austerlitz. Bonjour. Alors, je vais vous présenter les phrases importantes dites par Napoléon au cours de la guerre. Alors, pour tout commencer, je vais vous faire un peu un best-of dans l'ensemble. Alors, les batailles menées par Napoléon Bonaparte au cours de son règne représentent un tournant pour l'histoire militaire. Cette stratégie si maligne mise en place au dernier moment avec une impression de guerre comme dans un film de fiction. Ah, pas vrai, le soldat qui arrive d'un nom, tout se passe bien. Napoléon qui dit une phrase et tout se passe dans l'ordre, tout le monde l'écoute. C'est vraiment époustouflant, non? Voilà. Étonnant, non, n'est-ce pas? Oui, cela est très étonnant, mais en sachant avant toute chose, Napoléon n'était pas seulement un génie militaire, mais aussi un brave et un philosophe dans l'ensemble.
C'est pour cela que je vais vous dire les phrases qui peuvent résumer Napoléon autant en humour qu'en caractère. Voilà. Du coup, je vais vous dire pour la première phrase, ce que je cherche avant tout, c'est la grandeur. Ce qui est grand est toujours beau. Cela montre que Napoléon est toujours assoiffé de victoire, montre son génie militaire puissant comme je l'ai expliqué précédemment. La deuxième, mon pouvoir tient ma gloire et ma gloire aux victoires que j'ai remportées. Ma puissance tomberait si je ne lui donnais pas pour base encore de la gloire et des victoires nouvelles. La conquête m'a fait ce que je suis. La conquête seule peut me maintenir. Alors cela montre aussi, encore une fois, que son assoiffement pour les victoires, mais aussi que Napoléon remporte tellement de victoires qu'il ne jure que sur ses victoires, quoi. La troisième, la gloire n'est pas d'avoir gagné 40 batailles. Waterloo effacera le souvenir de tant de victoires. Ce que rien n'effacera, ce qui vivra éternellement, c'est mon code civil. Oui, parce que on montre le caractère de Napoléon et à l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai, il avait raison, on va retenir son code civil, quoi. Et ma phrase préférée, cela va être: voilà la plus belle soirée de ma vie, mais je regrette de penser que demain je perdrai tant de ces braves gens. Cela montre vraiment la préoccupation que Napoléon avait envers ses soldats et que pas tous les soldats avaient à cette époque. Donc, du coup, c'était pour vous remercier de toute cette écoute très attentionnée envers moi et très gentille. Donc, cela est vraiment gentil. Et du coup, bisous bisous.